Hello, hello! Bienvenue dans ce fanzone numéro 10 pour le mardi 14 avril. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon début de semaine. Vous passez pour le moment un bon début de semaine. Euh, Bienvenue Black Wolf, Babasam et Otaku Manga. Bienvenue à vous. Je pense qu'il y en a d'autres qui rejoindront au fur et à mesure. Pour cette semaine, j'ai préparé pas mal de choses. J'espère qu'il y aura quand même d'autres personnes qui viendront. Il n'y a pas forcément de news Xborg. Il y en a même pas. Bon, il y a un petit truc, mais on a un nouveau dans les apps. Et puis on a quelques news concernant l'e-sport. Voilà. Donc ça va être le sujet de la soirée. Pour commencer déjà, bah, la rediff de la dernière fois. Donc la dernière fois, c'était le 31 mars. Comme je l'ai dit avant. Apparemment, maintenant, les mardis soirs, il y aurait Game Night. Donc, je vais voir avec Enissé. Peut-être que je changerai le jour du fan zone pour le mettre le jeudi soir, peut-être. Je verrai. Du coup, là, il a décalé pour ce soir. Euh, mais voilà, on verra. Parce qu'en plus de ça, maintenant, moi, le mardi, j'ai un mardi par mois où je suis pas là. Donc, on verra. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu la semaine dernière. Donc, la rediff de la semaine, bah, du coup, d'il y a 2 semaines. Toujours Nulien hein, qui fait les résumés des différents articles, différentes vidéos qu'il y a autour de Xborg. Toujours bien de supporter. Le tuto sur la page de Xborg, qui sert toujours, hein, qui est toujours d'actualité. Les liens utiles. Ensuite, sur le site internet, tiens, ça fait un petit moment que je suis pas allé. Je sais pas s'il y a eu du nouveau au niveau du Transparency Dashboard. Touk 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 touk. Donc le nombre du user qui augmente hein, sur les apps, ça c'est pas mal. Copilote, il n'y a pas. Et propre, il n'y a pas. Ok. Donc pas de nouveauté à ce niveau-là. Et puis au niveau de la roadmap, je crois que j'ai rien vu de spécial. Buyback, il y en a plus. Et puis je vois que ça n'a pas été mis à jour toujours. Ensuite, pour les apps, là on a un petit peu de nouveautés. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, les gars. Salut Nulia. T'es décidé, pas. J'ai dit juste avant que peut-être que j'allais changer pour le jeudi, Nulia. Peut-être il faut que je discute avec Enissé, parce qu'apparemment il y a Game Night maintenant le mardi, mais je vais voir avec lui si c'est tous les mardis ou pas. Donc on verra. Donc du coup pour les apps, rien de nouveau, on va dire sur la community app, à part pour ceux qui sont premium, ils ont pu claim le boost. Et puis il y a toujours un raffle, un tirage au sort pour Prometheus. Ninja Sin Pyjamas, rien de neuf. Il y a toujours l'event en cours avec Forest. Ah non, il est fini. Il est fini depuis hier, bah j'avais pas vu. Je vois que j'ai les rewards. Regardez ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné des stickers. J'ai gagné un poster, des chouris et des chouris. Bon, c'est bien. J'ai fini combien d'ailleurs? 10e. Ok. Bon, du coup, pour l'instant, rien de neuf sur Ninja Sin Pyjamas. Team Liquid, rien de neuf non plus. Ça fait un petit moment maintenant qu'il y a plus grand-chose sur Team Liquid. J'ai reçu un mail d'ailleurs un peu bizarre, bah bizarre entre guillemets, un mail de la Team Liquid pour me dire que j'avais gagné un- une clé pour un jeu Ubisoft. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé par un jeu Ubisoft, me dire. J'ai gagné, j'ai gagné ça l'autre jour. Moi, je Jeu m'en fous un peu. Ubisoft. Quoi?
Il y a quoi comme jeu Ubisoft bien en ce moment? Bah attends, je vais te dire justement, il faut que je retrouve le mail. Je vais te dire ça tout de suite. Voilà, j'ai gagné un truc. Donc, Team Liquid Fan. Donc j'ai gagné soi-disant un truc, une clé pour un jeu de mon choix d'Ubisoft. Donc dans les jeux au choix, j'ai Might Magic, Hero 7, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed Valhalla, Anno 117, Avatar Frontiers of Pandora, Far Cry 6 et Skull of Bone. Donc d'après ce que je comprends, pour un de ces jeux, je peux demander une game key. Donc j'imagine que c'est un accès gratuit au jeu. Donc s'il y en a un de vous qui est intéressé, bah, vous m'envoyez un petit MP. Et puis je demanderai le jeu que vous voulez. Moi je dirais qu'il faut faire un peu de bruit ou une bonne news pour faire monter le prix du XBG. Ouais, le prix du XBG là, il glisse, il glisse, il glisse. Tu sais quand il va y avoir le tirage du prom? Non, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura le tirage du prom. Je vais demander. Comme ça, ce sera fait. Je vais demander. Je vais demander tout de suite le tirage pour le prom. Voilà. Je vais demander. Salut Eric, je t'avais pas vu. Bienvenue à toi. Rayman 1 sur sur PlayStation, ouais. Bah d'ailleurs, je crois qu'il revient Rayman 1, si je dis pas de bêtises, hein. Dommage, pas de Resident Evil. Ouais. Mais voilà, si jamais il y a un jeu qui vous intéresse dans ceux que j'ai dit, bah voilà, n'hésitez pas. Je vous mets la liste là, comme ça. D'ailleurs, je ferai peut-être une annonce dans le channel FR. Peut-être ça peut intéresser. On va voir. Donc du coup, Team Liquid, pas de news depuis un petit moment maintenant. JD Gaming, j'imagine qu'il y a la Chine qui bloque toujours un peu. G2, il n'y a rien de neuf. Il y a toujours de temps en temps des events qui pop, surtout en ce qui, bah, pour des jeux qui tournent autour de League of Legends. Mais sinon, dans les quêtes, tout ça, il y a pas grand-chose de nouveau. Club 9, c'est pareil, pas grand-chose de nouveau. Pas, des fois aussi, c'est pareil, un petit event qui pop, là, comme par exemple celui qui va commencer sur Valorant. Parce qu'à partir de, bah, dans quelques jours, je crois qu'il y a un tournoi, des tournois régionaux de Valorant qui commencent. Vitality, rien de neuf. Rien de neuf. Ils ont fait aussi un truc comme G2 avec League of Legends, hein, donc vous pouvez rejoindre la team de Vitality pour LEC Rivals. Voilà, donc ça c'est surtout pour ceux qui jouent un peu à League of Legends. Mais vous pouvez marquer des points. Et puis du coup, la petite news du jour, c'était la semaine dernière, on a eu la sortie de l'app Shifters, hein, qui était avant plus de son. Vous m'entendez plus? Si, si, on t'entend. Ah bon, ouais, j'ai Black Volt qui met plus de son. Euh, du coup, Shifters, hein, l'app qui est sortie, ils ont coordonné ça. C'est marrant qu'ils ont fait ça comme ça, mais ils ont coordonné ça un peu avec League of Legends et puis surtout avec la news qui aura côté e-sport. Il y aura toute une partie qui va être consacrée avec ça. Je vous en parlerai après. Mais voilà, donc du coup, il y a l'app Shifters, donc qui était avant Team BDS, qui s'appelle maintenant Shifters, hein. Je l'avais annoncé déjà en décembre. J'aime bien, j'aime assez le design de la team, le logo, sympa, très sympa, les couleurs. Le shop est sympa avec des trucs intéressants. L'application, bah, c'est celle qu'on connaît, hein, c'est dans le même style que le dojo. Voilà, avec comme d'habitude des quêtes journalières, des quêtes qui reviennent par mois aussi, hein, on voit ici. Donc voilà, des events, oui, il y en a en ce qui concerne Rainbow Six et League of Legends. Voilà.
C'est good, c'était de mon côté, y a pas de souci, Black Wolf. L'abonnement à l'application communautaire XBG se résille comment? Je trouve qu'on en a plus vraiment pour notre argent. Pas de souci. Bah, il y a le, c'est surtout en ce moment, c'est surtout le boost que tu vas avoir avec le pledge, Eric. Mais oui, effectivement, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, donc pas de souci. Et pour arrêter le comment dire le premium sur la community app, tu vas dans les settings. Donc je sais pas si tu vois mon écran, mais tu vas dans settings et tu vas dans la section membership. Et quand tu vas dans la section membership, bah tu peux cliquer sur résilier. Voilà, ça va se faire, ça va se faire tout seul pour le mois, C'est vrai que pour le ça mois sert à prochain. rien pour l'instant, ce truc. Bah, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas une grande C'est utilité, oui, ça. effectivement. Donc voilà, donc The Shifters, plutôt sympa. Pour rappel, The Shifters, c'est une team plutôt francophone. C'est une team suisse, hein. Ils sont basés à Genève. Un jour, j'essaierai de peut-être d'aller leur faire un petit coucou. Je sais pas si t'es déjà allé les voir, toi, au Takumanga. Tu connais un peu la team, non? Shifters, team BDS? Non, Non, tu connais pas. Ok. non. Donc voilà, donc un nouveau venu dans les applications. Et puis pour finir sur les apps, pour l'instant, pas de news de Evil Genesis, pas de news de Loud. Il me semble que Loud, ça va bientôt sortir, à mon avis, l'application. Donc à voir. Et puis toujours Alan Walker. Ça aussi, pour l'instant, pas de news. Ensuite, les data. Donc les data, on a donc toujours comme chaque semaine, maintenant je le mets. Ah, Vitality qui a gagné. Putain, j'ai eu peur, ils ont failli se faire sortir par G2. Euh, donc les data avec Quant, hein, maintenant je reprends toujours le post qui est fait chaque semaine sur Quant avec un petit peu un état des lieux des marchés assez technique. Donc je vais pas le détailler ici, mais voilà, si vous n'êtes pas encore sur le Discord de Quant, déjà allez-y. Il y a toujours la possibilité de tester l'agent Quant. Euh, il y a des belles évolutions, en tout cas des belles performances, donc c'est assez prometteur. Euh, donc ce qu'il y a eu ces derniers temps, c'est les flux ETF qui sont revenus au positif la semaine dernière. Ensuite, on a les marchés depuis quelques jours qui reprennent de la force, surtout suite aux négociations avec l'Iran et tout ça. Donc voilà, les prix d'ailleurs, on le verra après, mais il y a le S&P 500 qui est déjà bientôt hors de nouveau au plus haut de avant la guerre. Donc il a vraiment, il a rebondi très fortement. Donc voilà, mais ça on suivra toujours un peu l'évolution. Pour l'instant, c'est plutôt le Bitcoin qui drive le marché. Alors, réponse pour le tirage au sort des proms. J'ai oublié de m'en occuper. Les rivaux devraient arriver la semaine prochaine avec le prom du coup. Il faut qu'on fasse la roue. Voilà. Donc ça va être du coup semaine prochaine, très certainement, pour le tirage du Prometheus. Donc du coup, pour continuer sur les datas, les marchés, les clés, les événements clés de la semaine. Donc il y a pas mal de résultats financiers d'entreprise. Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, donc beaucoup de banques visiblement, Netflix aussi jeudi, l'inflation PPI mardi, donc ça c'est aujourd'hui, ça sera sûrement tout à l'heure. Voilà, donc quelques points à surveiller pour la semaine. Et puis voilà, pour les marchés, on a bah, le Bitcoin aujourd'hui au niveau de la dominance, hein, ça c'est le marché, c'est le graphique de la dominance qui reprend pas mal de force. Donc c'est plutôt lui qui récupère
qui récupère comment dire, l'argent, qui récupère un peu de la force, et puis là, qui est en train, à voir si ça va rester, mais qui est en train de nous faire un joli W. Il faut pas oublier, et ça je l'ai vu passer, que pour le moment, ce qu'on fait, c'est un peu la même chose que ce qu'il y a là. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il se passe ça maintenant que c'est gagné. Je sais pas si vous voyez la ressemblance entre les deux, mais ça se ressemble plutôt pas mal avec ici. On avait eu un premier arrêt ici qui est là, puis le deuxième arrêt qui est là, et qui est pareil, qui est en train de se construire de la même manière, et ça nous a pas empêché de continuer à descendre. Voilà. Donc faut pas, pour l'instant, rien n'est gagné. On va dire que d'avoir ce W en formation, c'est plutôt positif, mais voilà, il y a rien de gagné à ce niveau-là. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, le S&P 500, donc on est de nouveau au plus haut. Donc on est revenu dans les zones les plus hautes. Donc il a fait un moins 10% et il a tout récupéré. Donc là, potentiellement, il a repris déjà ouais, plus de 10% déjà. Voilà. Donc belle progression depuis 3 semaines maintenant. Ça fait 3 semaines qu'il monte, il remonte fortement. Voilà. Ça c'est plutôt assez positif, hein. D'ailleurs, on peut voir ici hein, quand il fait une assez grosse baisse, après quand il rebondit. Voilà. Donc après, à voir si ça continue ou pas. Et je passe le reste assez vite fait. Ça n'a pas trop bougé. D'ailleurs, Magic Eden qui a fermé, qui a mis la clé sous la porte. Prometheus, le prix qui a baissé, les chestplates aussi. Donc après avoir pour Magic Eden, je sais pas trop comment ça va donner la suite. Mais voilà. Si jamais d'ailleurs, je crois que vous avez encore le temps, mais si vous avez un wallet Magic Eden et que vous avez des fonds dessus, bah, récupérer la clé privée pour pouvoir mettre le wallet ailleurs ou alors transférer les fonds. Voilà, si jamais. Ensuite, on continue avec Xborg. Euh, Là, c'était surtout un article, si je dis pas de bêtises, voilà, avec un peu des news de Fanbase. Alors, bah, de Fanbase et puis de Copilot. Donc, deux articles qui ont été écrits. J'en avais parlé déjà la dernière fois avec pas mal de choses qui vont évoluer, surtout au niveau des datas pour les équipes, bah, les entreprises qui se servent de Fanbase. Euh, Là, par exemple, cela permet également aux équipes e-sport d'équiper chaque joueur et créateur de contenu de leur liste d'un hub hébergé sur leur propre sous-domaine. Donc, on aurait à l'intérieur de chaque app, on aurait éventuellement un sous-domaine pour les joueurs en lien avec les joueurs et les créateurs, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc on aurait peut-être, je vois bien quelque chose un peu en espèce de d'onglet, et puis on pourrait avoir les joueurs qui mettraient des choses en rapport avec eux, ou les créateurs de contenu aussi. Une intégration approfondie avec Shopify, et puis il va y avoir aussi la gouvernance qui va arriver dans Fanbase. Donc ça va être, si pour ceux qui connaissent Socios, ça va être un peu dans le même style, c'est-à-dire la possibilité de voter sur un merge, voilà, sur quelque chose, un design ou une prise de décision qui serait en lien avec la communauté et les fans. Donc un espèce de système de vote, voilà. Et puis pour Copilot, donc ça, je l'attends avec impatience, mais la possibilité de nouveau faire des tâches automatiques, pour l'instant, je l'ai toujours pas, ça fait un petit moment. Élargir aussi les intégrations avec TikTok, WhatsApp, Telegram, et puis d'autres aussi. Moi, j'avais proposé LinkedIn aussi, qui pouvait être pas mal. Et puis, Copilot a été lancé avec les créateurs de contenu comme public cible initial, mais nous constatons également un intérêt croissant de la part des grandes organisations. Voilà. Puis effectivement, je pense que pour les entreprises,
C'est pour ça que j'avais proposé LinkedIn. Moi, par exemple, pour moi, personnellement, d'avoir un outil comme Copilot pour un peu automatiser peut-être du contenu sur LinkedIn par rapport à ma boîte, ça pourrait m'intéresser et j'imagine que je suis pas le seul. Voilà. Donc si vous avez aimé, vous n'avez pas vu l'article, allez-y. Et ça, c'était du coup pour la news Xborg. Ensuite, donc Launchpad, il n'y a rien. Copilot, il n'y a pas eu. Ah oui, on a eu quelques news. Alors, c'est des news un peu en retard, mais des news de Proper. Apparemment, il faut dire Proper. Le KIC pour Proper, pour ceux qui ont participé à la seed round. Moi, au final, j'ai décidé de mettre un petit quelque chose. Euh, on verra ce que ça donne. Mais du coup, si jamais vous avez un souci, vous pouvez ouvrir un ticket pour le KIC. Moi, le KIC, au début, ça marchait pas. Et en fait, il a fallu que je déconnecte mon wallet et que je le reconnecte pour pouvoir signer, pour pouvoir faire le KIC. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà. Donc, si jamais. Et puis, du coup, le Vault 1, où il y avait 300 000 dollars, il est sold out. D'ailleurs, je sais pas si du coup ils ont ouvert. Est-ce qu'ils ont ouvert non, ils ont pas ouvert les autres. Ah, s'il y avait d'autres. S'il y avait d'autres seed rounds. Il y avait d'autres seed rounds ou pas? Ils ont pas ouvert les autres. Non, ils ont pas ouvert les autres votes. Bon, ok. Voilà, donc ça c'était pour Proper. Si vous avez des questions, comme j'ai dit pour le KIC, il faut ouvrir un ticket. Ensuite, Tu as euh, parlé de ce truc là sur le site là, truc bêta là, 5000 $. non, pour l'instant il n'y a pas eu ça. Tu parles d'espèce de concours là? Ouais, parce que même Ouais. Swissborg m'a envoyé un mail. Duisburg, Ouais. je l'ai pas eu. Tu vois, pour gagner 50 ou 60 $, je sais pas quoi, j'ai pas bien compris avec ces trucs à 5000 $. C'est peut-être un truc propre à Swissborg. Je sais qu'il y a ça, ici, là, où là Ouais, oui, c'est ça, je crois qu'il parlait de ça c'est du paper trading. Trading là. Voilà, Ouais, là, le ça premier là. c'est du paper trading, ça. Donc là, tu peux te loguer avec Google. Ouais, ouais, Voilà. des trucs à. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt paper trading. D'ailleurs, il y a Benji de Swissborg qui a fait un tweet aujourd'hui avec ça. Il est en gain. Ouais, il est en gain de. Ouais, moi aussi je suis en gain, Il est j'ai en gain. balancé deux trois trades. Ok. Euh, Et puis on passe du coup au dernier sujet du jour. Ça va très bien, je suis bien dans le timing. Avec Par contre, oula, voilà. Sinon j'ai mon ordinateur qui va serrer. Avec les news e-sport. Donc les news e-sport, on est sur le mois d'avril. Alors je vais faire un peu le tour, mais sur ce mois-ci, mois d'avril, il y a du Valorant, il y a du League of Legends. Il y a eu du Age of Empire. Bon, ça, j'ai pas fait gaffe. Bon, je regarderai. Il y a eu du CS2 et il y en a encore en cours. Il y aura du Dota 2 dans quelques jours. Honor of Kings aussi. Fortnite avec le Major, le premier Major de l'année. Fortnite qui aura à la fin du mois d'avril. Donc voilà. Et du coup, pour euh, les news e-sport on va commencer avec CS2, Counter-Strike 2 et le PGL Bucarest qui s'est fini dimanche dernier samedi dernier avec la victoire de FUT contre Astralis. À noter
perf de 3D max. Mais voilà, c'était sympa, fut, c'est assez solide. Euh, j'ai hâte de les revoir dans un gros tournoi, notamment au Blast Rivals, où d'ailleurs ils vont jouer contre Team Vitality direct d'entrée. Mais voilà, belle équipe, ils sont tous jeunes, belle équipe fut. Donc ils ont gagné, c'est leur premier titre. C'est leur premier titre. Bon là ici, sur le PG et le Bucarest, il manquait quand même pratiquement toutes les grosses équipes étaient pas là. Donc il n'y avait pas Furia, il n'y avait pas Team Falcons, il n'y avait pas Maus, il n'y avait pas Spirit, il n'y avait pas Vitality, bon, voilà. Il n'y avait pas Aurora, donc voilà. Il manquait quand même tous les gros. Et puis c'est en cours, ça a commencé hier avec l'IEM Rio qui a commencé hier. Donc Rio, hein, Rio de Janeiro, c'est au Brésil, et ça sera jusqu'à dimanche. Voilà. Donc là, c'est en cours. Pareil, hein, d'ici ce week-end, quand commencera à y avoir les matchs à élimination directe, on fera quelques jeux de pronostics. Et sachez que Team Vitality est en lice pour faire le Grand Slam, la deuxième à la suite. Ça sera la première team à le faire s'ils réussissent. Et que pour le tournoi, pour l'IEM Rio, euh, ESL offre 100 000 dollars à la team qui éliminera Team Vitality. Voilà. Dota 2, pour l'instant, il n'y a rien. Ça commence dans 2 jours jusqu'au 26 avec le PGF Lachia. Rainbow Six, on aura en mai. Il y aura en mai le Major de Salt Lake City. Donc on regardera à ce moment-là. Là, en ce moment, c'est plutôt comment dire, tournois régionaux. On regardera aussi ça ce week-end, je pense. Valorant, ça a commencé. Bah, c'est un peu en ce moment, il y a pas mal de tournois régionaux avant les Masters qui seront en juin. Et puis League of Legends, on a les Spring, donc LEC 2026 Spring, qui sont en cours. Donc là, pour l'instant, c'est les phases de groupe, ça dure jusqu'en juin. Donc on regardera à ce moment-là. Et puis pour euh, Rocket League, ça c'est fini. Ah tiens, je l'ai pas vu ça. Le RLCS Open 5. C'était du 10 au 12 avril. Oh, mais je l'ai manqué celui-là. J'ai pas fait attention. Donc du coup, c'est Gentlemate qui a gagné le tournoi régional Europe pour Rocket League. Et puis, donc ça, je sais pas si vous connaissez. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Eva? Donc Eva, ils viennent d'officialiser, donc c'est un peu ça va être le sujet de la fin de l'émission, avec la création de l'Eva Pro League. Donc c'est quelque chose qui est plutôt français, avec des salles qui se sont ouvertes en France d'abord, puis après ça s'est européanisé. Il y a 2 salles en Suisse d'ailleurs. Et donc Eva, bah en fait c'est du jeu de tir à la première personne comme Counter-Strike, mais plutôt futuriste, avec les lunettes de réalité virtuelle. Donc je sais pas si vous connaissez ça ou pas. Mais du coup, bah, c'est une équipe de 5. Ils ont les lunettes de réalité virtuelle avec un sac à dos dans le dos pour pouvoir brancher le casque, et puis un fusil. Et puis, bah, ils se déplacent dans une salle, et puis avec les lunettes, eh ben, ils ont la représentation de la map, et ils jouent en 5 contre 5, un peu comme dans Counter-Strike. Et du coup, il y a la création de cette EVA Pro League, donc je vais suivre ça avec un intérêt, parce que ça m'intéresse un petit peu de voir ça. Plutôt pas mal de joueurs français. Dans les équipes qui vont participer, il y a Shifters, il y a G2, il y a Vitality.
On a une équipe franco-française avec Solari. Et puis il y a Giant X aussi, Team Heretics, SK Gaming et puis OG. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Eva avant que je continue là-dessus? Non, non, du tout. Voilà. Bah, je vais suivre ça. En tout cas, les premiers matchs, ils ont lieu ce soir. Donc les premiers matchs ont lieu ce soir avec à 20 h avec OG contre Team Heretics. Après, ce sera Shifters contre Solari. Ensuite, G2 Vitality. Et puis ensuite, Giant X SK Gaming. Et du coup, bah, c'est le premier tournoi de cette EVA Pro League. Qui commence, qui a été annoncé il y a quelques jours. Et pour le tournoi, il commence aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une team avec Team Vitality. Voilà, il y a aussi la possibilité d'avoir des skins, hein. C'est-à-dire quand on joue au jeu, on peut acheter les skins pour pouvoir être habillé façon Team Vitality ou façon Shifters ou G2, hein. Ils ont fait un petit peu tous leur truc. J'ai bien aimé. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, j'ai cette vidéo. On va se la mettre. Elle dure pas très très longtemps. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir. Donc ça, c'est la salle. Voilà, donc là, ils sont dans la salle, avec le casque. Ils voient ça. Et ils se déplacent physiquement. Ils se déplacent là. Je crois que quand ils vont contre les murs, après, ils voient du noir. Donc il faut vraiment qu'ils évitent les obstacles. Et du coup, bah, voilà, ils jouent en équipe. Après, le principe du jeu, je le connais pas. Il faudra voir ça en direct dans les matchs. Mais je trouve ça très intéressant et je pense que c'est un peu. Bah, je pense pour moi, ça fait un peu partie de l'avenir du gaming. Donc je trouve ça très sympa. Objective B captured. Voilà. Ouais, ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, je vais suivre ça avec attention. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, les premiers matchs, c'est ce soir à 20 h. Je sais pas s'il y aura, ce sera sur Twitch ou Kick, je sais pas. On regardera ça. Voilà les amis. Donc c'est tout pour ce soir. Logiquement, on se retrouve la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, je regarderai si le jour il reste mardi ou pas. Je vais regarder avec Enicia. Euh, et puis voilà, est-ce que vous avez des petites questions avant que je termine? Non. Ça te plaît Otaku Eva? Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air sympa, hein. Bon Ouais. après, je pense qu'il faut développer le jeu et tout ça parce que je pense qu'il y a, à mon avis, il y a des évolutions à faire, mais je trouve très intéressant cette idée d'avoir le casque et de se déplacer physiquement et de pouvoir avoir des décors futuristes et tout. Ça a l'air, ça a l'air assez sympa. Mm. Donc voilà, bah merci à tous pour votre présence. Et puis bah comme j'ai dit, passez une bonne soirée. Et puis comme j'ai dit, normalement, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.